réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie. Nous remercions Dieu au nom de Jésus. Et le thème qui retient notre attention, c'est la marche avec Dieu. Comment nous devons marcher avec Dieu. C'est le fait d'être convenu avec Dieu, de mettre en application ses lois et ses ordonnances et avec ses paroles. Le livre du prophète Amos, chapitre 3, le verset 3 nous dit: si deux personnes veulent marcher de pair pour aller quelque part, est-ce qu'ils ne vont pas se mettre d'accord? Et en vérité, on s'est convenu avec notre Dieu qui nous a créé de marcher avec lui. Que Dieu est esprit. Et quiconque doit entamer cette marche avec lui doit le faire en esprit et en vérité. Dans Jean 4, le verset 23 à 24. Et toutes les lois, les ordonnances qu'il me donnera, que nous devons mettre en application, sont esprit et vie, comme l'a dit Jean 6, le verset 63. On a vu un peuple qui a marché avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a été avec ce peuple? Oui, dans Deutéronome 2, le verset 7, il dit au peuple qu'il a béni leurs activités, qu'il a été avec eux durant tout leur voyage et que rien ne leur a manqué durant tout ce trajet. Et ma oube ye nokple ne pebe du quoi nade que me hion et mi grombe ban ne Yehowa nye polola na ola nade que ma hion le Salomon pas ban les blave votre ton tu ban. Oui, le peuple, Dieu dit plutôt au peuple qu'il a été avec le peuple et rien n'a manqué au peuple. Ceci plutôt dans Psaume 23 le verset 1, l'Éternel est le berger de ce peuple-là. Et rien ne leur a manqué. Oui, effectivement, si Dieu est notre berger, nous ne manquerons de rien ici-bas et dans l'autre, dans la vie de l'au-delà aussi. Non esidura du quoi be dena dipona du quoi be dunense be ba yida zon le jing bagbojo. Et Dieu fortifie, encourage le peuple de continuer sa marche sans être fatigué. Et mieux que le mot pas dans les attend lia tabla veut voir que puis ma dien glona du quoi tia Israël du quoi bena ye li pliwo di depo kakane di on est dunse nous et ye le odome. Et il a dit ceci à son peuple dans Deutéronome 31 verset 6 d'être fortifié, qu'il soit affermi. Pourquoi? Parce que lui, Dieu, est au milieu de ce peuple-là. Et nous t'en lia ne peut pas du quoi la métapopo grande mais Israël vieux le métapopo grande mais yebe chona lili po on a jesinao le ndome chona wadi ye les amela kona lili po on a jo ye zona nkono ne agbona du ko ya bena va et le tapon ye likpli. Et Dieu assure aussi la protection de son peuple. Et pour ce qui concerne le peuple d'Israël, dans la journée, il les couvre d'une nuée, d'une colonne de nuée pour les assurer sa présence. La nuit, il les couvre avec une colonne de feu pour dire au peuple qu'il est toujours présent avec eux et qu'il les garde. Le mieux pour moi, pas balé velia tam 8 ans. Tu occupes blave voir keva blave voir vers Salomon pas balé. Blandre va et nya tu occupes am wenia. Oui, ceci dans Exode 13, le verset 21 à 22,
et également dans Psaume 78, le verset 14. Il a veillé sur le peuple. Il a gardé le peuple au point où rien ne leur a touché. Et que ce feu était toujours devant eux au point où leurs ennemis ne pouvaient le toucher. Et il ne manque pas ce qu'il doit faire. Le quatrième point. Oui, il a donné à boire au peuple. Du rocher, il a frappé ce rocher-là, et de ce rocher, l'eau est sortie pour le peuple. Et ceci dans Psaume 78, le verset 15 à 16. Nombre 20, le verset 7. Nous avons constaté que le peuple oui, Dieu a donné cette eau au peuple qui symbolise la vie. On sait bien que quand on n'a pas l'eau à boire, quoi que ce soit qu'on possède, on va mourir certainement. Et en ce temps, Dieu aussi a pourvu au peuple de l'eau pour lui assurer la vie. Parce que la vie, parce que l'eau symbolise la vie. On sait que l'eau est indispensable à la vie. Et donc la parole de Dieu aussi est la vie, symbolise la vie. Le rocher était là depuis, mais jamais ce rocher n'a produit de l'eau. Mais aussitôt que la parole de Dieu était venue, disant frappez l'eau, et frappez plutôt le rocher et que l'eau en sort, dès que c'est frappé, l'eau est sortie pour donner la vie. Nous avons vu le cinquième point. Et le cinquième point dit, Dieu donne la nourriture à son peuple. Il a permis à ce que la manne tombe des cieux pour son peuple et qu'il en consomme. Psaume 78, le verset 24 à 25. Et nombre 14, 4 à 11. Et nous avions dit qu'ils ont mangé. Le rocher là a donné l'eau. Jésus-Christ qui est le rocher aujourd'hui donne la vie et donne le pain. Ils disent qu'il est le pain de vie descendu des cieux que nous allons consommer pour avoir la vie. Oui, et Dieu a fait tout ceci dans Jean 6, mais pour ceux qui continuent la suite, Dieu a enseigné son peuple. Il a enseigné son peuple dans Deutéronome 8, le verset 7. Verset 5 plutôt. Le verset 5. Salomon tablandre vonia tokui amene va mandrina beleke mia lesea o medasido ye mia te ha mia va fio mia be vio eye wa no agbedenu eye wa don de maunu eye jide pola no wasido. Les mêmes enseignements Dieu les a prodigués dans Psaume 78 le verset 4 à 7. Tel que nous devons garder ces ordonnances, ces lois, les mettant en application et enseignant les mêmes choses à nos enfants, afin qu'ils puissent les garder, mener leur conduite convenablement à ces ordonnances, à ces lois. Et si nous mettons notre confiance en Dieu, nous ne pourrons oublier rien de ça. On constate que quand on marche avec Dieu, Dieu ne fait que de bien.
gbe wo do dia bena esia wo de je cha won eji do nada ma wo boy. Oui, celui qui marche avec Dieu doit veiller à honorer ses engagements envers Dieu, qui consiste à mettre en application ses lois et ses ordonnances. Que m'y va pas du quoi ya là. Et en observant la suite de ce peuple, quoi mettez wo de sia wo ji o. Mettez wo de dodo wo ji o. N'a pas pu mettre en application les lois et les ordonnances. Mettez wo de nous fiame a wo ji o. Il n'a pas pu mettre en application les enseignements. Nous fiame o sia o gbon benade me ga te o ma wo po, me ga bien o ma wo, me ga clean wo, me ga duro no. Vonemi akpo le pipi André me le Salomon pas gbalé bla André vonya la obe du kwa onuka e wo nu von e ye be duro nu be daglan de ma unti. Le peuple n'a pas pu honorer ses engagements. Pourquoi? Parce que dans les lois, il est dit de ne pas être rebelle, de ne pas tenter son Dieu, de ne pas être désobéissant à l'égard de son Dieu. Mais force est de constater que dans le verset 17 de Psaume 78, le peuple s'est rebellé contre Dieu. Pourquoi titre de Maounti le peuple s'est rebellé contre Dieu en péchant. Et il est devenu rebelle. Par quoi? Par la convoitise qu'ils avaient eue. Le verset 18 dit qu'ils avaient eu de convoitise. Tout ce que Dieu fait, ils ont laissé toutes ces choses de côté en se jetant dans les convoitises. Dans leur cœur. Me disant de leurs lèvres que nous t'adorons. Nous marchons avec toi. Nous mettons en application ta loi. Nous prions, nous adressons notre prière à toi. Nous crions à toi. Nous sommes dans ta maison. Nous mais dans le cœur, les convoitises au-dedans qui poussent l'homme à faire ces choses, et ces choses qui prennent la place dévolue à Dieu. C'est la raison pour laquelle c'est ce qui est caché dans le cœur de l'homme. L'homme seul qui le sait. Et Dieu aussi qui sonde les cœurs le sait également. La raison pour laquelle Dieu sait que depuis leur cœur, ils avaient des convoitises et ils tentaient Dieu de la sorte. C'est ce qui fait que ces convoitises ont entraîné la mort dans leur vie. Entraîné la mort dans leur vie. Oui, quand nous lisons dans Nombre 11, le verset 35, on peut remarquer que là-bas, on a dit que le peuple, ce peuple-là est mort et enterré en un lieu et que ce lieu est qualifié de lieu où on a enterré ceux qui ont eu la convoitise. Non, you le lili pili ma unti mi le bio nu wo vo ma wo be jije ni be mi asuboye eye wo mi ne mi akpo agbo mi le di nu yo na wu mi van nu ye duo le a enu amete na wa gbo nu ati nu me na wa nu juru le wa le gbegbe na wo ku you odi wo la fima o na nko te fema le most bag balé enelia ta de ke pipibla ton vo ne abena anu juru la o be di fe. Oui, ils avaient leur nourriture dans la bouche. Ils avaient les viandes dans la bouche et ils furent frappés en ce moment par quoi? Par la mort. Et ce que Dieu recommande de faire, les lois et les ordonnances qu'on doit mettre en application, on laisse ces choses de côté, on se vautre dans la convoitise. Et c'est cette convoitise qui mène à la mort, au point où, dans le passage de Nombre 11, le verset 34, il est dit là-bas que c'est le lieu où on a enterré, on a enseveli ceux qui se sont livrés à la convoitise. Et de ce benemi passama vous do voyez mi les dronou là. Nyabe louvo o diwo nyabe louvo koule miameta. Unti na be didi ko la no miasi, unti na be djukwe mia no pu et la be mi eku mi me lagbe. Cela prouve que si nous disons que nous adorons Dieu, mais tout en ayant en nous la convoitise d'emblée, nos âmes sont déjà enterrées. Et nous n'aurons que des désirs charnels. C'est ces désirs-là toujours qui vont nous pousser en tout ce que nous ferons. Et nous, notre âme est déjà enterrée. On peut faire beaucoup d'années. Ce qui fait qu'ils ont fait beaucoup d'années. Pendant ce temps,
Mais tout ce temps qu'ils avaient passé n'est que de l'errance, de la vanité. Le Salomon peut agbanler tablandre vonia puis bla ton vo et toi. Dans Psaume 78, le verset 33. Ou dagban. Ils ont erré. Elle avait doyoma ou voilà. Parce que les œuvres que Dieu avait O me accomplies, chombe gbogbon benade. Ne gede yo be gbogbon me ne yo be lufone no agbo. Gake o ko nti la be wa ko azon pele ma wa o kuti gbeaji. parce qu'ils n'avaient pas consacré leur âme, afin que les œuvres que Dieu accomplissait puissent toucher leur âme et rester au-dedans de leur esprit. Mais ils ont livré leur corps, leur chair à la convoitise, ce qui fait que leur corps était mort dans le désert. Tanemi be mia subo ma we gbe yemi le nu jotro ma wo gbo yemi le nu jotro be tepo vo nemi le gbo be ma wo mi le subo mia ba zon les ozon mia be fo mia be wulitro mia be nkeko keke ejanyi dagba de ke mia no oke ku cheche de ke ma no mo va ku pe ba no reva. Mais cela veut dire que si aujourd'hui nous voulons adorer Dieu, tout en nous donnant, nous consacrant à la convoitise, au Dieu de convoitise, tout le temps qu'on aura fait, toutes nos années, toutes nos semaines, nos jours, nos heures, ne seront que quoi, en fin de compte, réduits à quoi? Réduits à l'errance. Et ça va finir par donner la mort. Jacques Jacob Blonami bena. Jacques nous dit, les bagues dans les tags, puis am wi atombe nous duro manemi gbedenti ye be le miamea e vatina ni ya gbeti kwa ezuna rena nous va ye nous vont be fetu de pepe ke o kwa ye nyenu ka eku. oui, Jacques nous dit dans son livre, le chapitre 1, le verset 15, que quand cette convoitise va concevoir, elle va engendrer, va accoucher, va enfanter quoi? Le péché. Une fois le péché consommé, ça entraîne la mort. Ce qui fait que les enfants d'Israël n'avaient jamais eu la paix. Leur esprit n'a eu aucune part auprès de Dieu. Ce qui fait que ils n'avaient jamais eu cette capacité d'avoir la maîtrise de soi afin de croître en esprit. Galata topa gbaleta maton kupi amowi adin agbona mi benade nenye bena gbogboa le plomi nyawa mi me le nti la mo be nu drodro be didire ke dinto ogbo. Galates 5:16 nous dit, lorsque nous sommes dirigés, conduits par l'Esprit de Dieu, nous n'allons accomplir aucun désir, aucune convoitise de la chair. Dieu est esprit. Quiconque marche avec lui. Et ce n'est pas avec les choses qui brillent dans ce monde, avec ces choses que nous allons marcher avec lui. Car 1 Jean 2, le verset 16 dit quoi? Que les convoitises de ce monde passent. Et quand nous courons d'après ces choses, nous passerons avec ces choses qui passent. Mais l'amour de Dieu qui est sa parole demeurera toujours. Dieu, lui, il est toujours prêt, apte à donner au peuple qu'il a choisi tout ce qu'il lui faut. Mais est-ce que le peuple est aussi disposé à accueillir les lois et les ordonnances de Dieu, à les mettre en application? Et donc si tu es devenu rebelle contre Dieu, celui-là qui est rempli de convoitise contre Dieu, ce qu'on remarque dans la vie de cette personne, c'est quoi? C'est toujours l'égoïsme. Tu seras toujours égoïste jusqu'à la fin de l'année. Tu vas toujours chercher ce qui te concerne, ça ne va jamais te suffire. Est-ce qu'il fera que... Ce qu'on peut remarquer qu'aujourd'hui, dans nos jours, il n'y a que des églises d'égoïsme. Il n'y a que des pasteurs, des dirigeants égoïstes. Le manger, la nourriture. Tito Blogna de Nami. Tite nous a dit quelque chose. Dans Tite 1, le verset 10. Tite 1, le verset 10 nous dit ce qui vient. Tite 1, le verset
10 nous dit ceci. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Le verset 11. Auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Amen. Amen. Si tu peux agbanler, ta gban pipi ame wa va oui reka. Et la bena tout cela gede wo plenya dro blonla ple ame belela oli. Vevie tol ava chochota odome. Yonenye Christo to ami ame yone ko Christo yo na be ava chochota o dime trola o. Les circoncis c'est les chrétiens, les croyants, ceux qui se sont repentis. Tu ne parles pas des païens ici. Le Christ to o dome nous yone le gbemi le po nous dro be nyagbolo la ganwa be gawaye be le ponu kudenti. Mais parmi les chrétiens, Tite parle des chrétiens ici, parmi ou bien dans les églises, les grands, ceux qui se sont livrés à des convoitises, ces grandes personnes qui se livrent à des convoitises. Eh bien, à monsieur, nous beau tignale. Il dit, nous djodjoube nyayo, nous sasabe nyayo, ou nous la note, ou la meyo be nous me. Il dit, c'est à ces personnes qu'il faut fermer la bouche. Ces personnes dont la bouche est remplie que des paroles de convoitise. Il faut que tu amènes quelque chose. Tu dois d'abord donner de l'argent. Tu dois prier que tu cherches l'argent. Que tu dois avoir l'argent. Si on observe de ceux qui marchaient avec Dieu, les disciples n'avaient pas eu de telle Abraham n'avait pas vu de ces convoitises. Moïse n'avait pas vu de ces convoitises. Mais nous mentionnons souvent le nom de ces personnes, que le Dieu de celui-ci, le Dieu de celui-là, mais nous ne savons pas comment est-ce que ces personnes ont marché avec Dieu. Il a dit que ces égoïstes, ces menteurs, ces séducteurs-là, il faut qu'on ferme la bouche. Ces commerçants, il faut qu'on ferme la bouche à ces trompeurs qui dirigent le peuple à se rebeller contre Dieu. Qui se livrent à des convoitises contre Dieu. Il a dit parmi les chrétiens, il faut fermer la bouche à ces personnes. C'est parmi les chrétiens, non pas parmi les païens. Il a dit que ces personnes bouleversent des familles entières. Cela veut dire que tous ceux qui sont prédisposés à marcher avec Dieu, de telles personnes ont changé leur mentalité. Nous fiam le vide foudita, le nous de fiam, le nous kata vide foudi. Il n'enseigne que les convoitises pour des gains honteux. Vide foudi. Des gains honteux. Tawa sanunao. Pour ces causes, on va te demander. Ils vont te demander de venir donner de l'argent pour venez vous qui cherchez à avoir de l'argent, on a fait tout ça. On a commencé ces choses depuis janvier jusqu'à décembre, on a acheté tant de choses. On est allé au-delà des frontières à cause de ces gains honteux, ces gains qui ne procurent pas. Ces choses nous ont poussés dans le péché. Au moment où on nous enseigne, au lieu de nous enseigner la parole de Dieu, on nous dit, viens acheter de chaussures, de balais, viens acheter le siège dans lequel j'ai l'habitude de m'asseoir, viens acheter des canaries, des balais, tous ces genres de choses. Toutes ces choses. Les dîmes, les miabe louvome, et n'abe louvon, que yewa dinami le peuple boime, miakpo miabe mawa, miabe louvome le miam. Toutes ces choses, toutes ces convoitises nous ont rendus rebelles dans nos cœurs contre Dieu, au point où toute l'année on a fait que vivre pour ces choses
si on cherche notre âme au-dedans de nous, elle n'est plus en nous. Nemite le sema ubenya. Si nous arrivons à écouter la parole de Gake Dieu, klike ama ube ba gbagba dedewo yebe nu jojo nu vu nu choma ubenya la me tena ko ta mi mate ekutete de kema na nyina mi o Yesu egbele Marco pa gbale etame ne kuku wi asi de keame. oui, quand nous nous sommes livrés à ces efforts pour rechercher ces choses qui ne sont que des convoitises, ces convoitises vont essayer de couvrir la parole de Dieu que nous mettons en nous au point où toutes ces paroles de Dieu que nous écoutons ne vont produire aucun fruit. Ceci, c'est Jésus qui le dit dans Marc 4, verset 19. Ce ne sont que des séductions. Le verset 12 le dit, que l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Et quoi? Ventre paresseux. Pour la ye amegbeto be lugo le kokumi mate kpo ma wo de kpokpo Yesu tova be mi anu ye beti mi anu ye benua meliovo enu elawadon be nu alakpa be ndudu fodo okuvion be ndudu. Et pour la cause de la nourriture, on laisse périr les âmes. Ces âmes périssent et puis même pas de souci pour eux, mais juste pour avoir de gains, ces ventres paresseux se livrent à de n'importe quoi pour atteindre leur objectif. Yeremia yo le Yeremia pa gba le tamade depuis 8 ans. E bena la be o kata wonye ameble la o cho de viodi va se de titi a wodi wo kata wonye alakpato cho nyagblodi la wodi va se de nu no la wodi. Voici ce que Jérémie dit à leur égard. Car Jérémie 6 le verset 13, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Tous sont des séducteurs, des menteurs. Ce sont ces choses que nous avons dans le jour. La convoitise, le mensonge. Tu trompes. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de produire pour nous. Les féticheurs qu'on avait fui nous ont rattrapés. Alors que toi, Dieu t'a élu que tu puisses marcher avec lui. Les gens avaient marché avec lui. Il t'a appelé. Il faut que toi aussi tu marches avec lui. Marcher avec Dieu ne consiste pas à ce qu'on t'appelle dans la rue te dire que voilà, on t'a fait ceci, que ça veut dire que tu marches avec Dieu. Que dans cette année tu auras ceci et c'est tout. Ceux-ci n'ont pas compté les années, mais ils ont marché avec Dieu. De la façon ils doivent mener leur vie devant Dieu, c'est de cette façon que Dieu a voulu marcher avec eux. Mais les convoitises ont agi de telle enseigne que ils sont devenus des menteurs. Ils sont devenus des trompeurs. Ils ont des ventres paresseux, des hypocrites, des méchantes bêtes. Et dans ces derniers jours, qu'est-ce qu'on va écouter? Venez recevoir ceci, ça et là. C'est la fin de l'année. Ils ne maîtrisent même pas la notion d'année. Devant Dieu, le peuple périt. Le peuple périt. Le livre d'Ésaïe. 56, le verset 11. Il les nomme. Dans la voix vevier eye womenya fodidi o la clovisio mele de kenyam o la wonye wokata wole wofemo eye wo dometo de sia de le pe vide yo me jim le gwa wokata me le vide yo me jim le gwa wokata me courant d'après l'intérêt dans tous les sens. Ésaïe 56 11 nous dit, et ce sont des chiens voraces, insatiables, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie.
Chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Chaque pasteur cherche son intérêt, cherche son argent, son pain, son... C'est ce qui sera... C'est ce qui les oblige à prêcher. Mais ce qu'il faut prêcher pour que quelqu'un qui l'écoute décide lui-même marcher avec Dieu, plus cela. Dieu souhaite qu'on marche avec lui. C'est pourquoi il a dit à C'est pourquoi il a dit à Abraham dans Genèse 17 à partir du verset 1 que marche devant moi et sois intègre. Abraham d'enfant, mais il disait à Abraham de marcher devant lui et qu'il soit intègre. C'est quand il évoluait en marchant avec Dieu, c'est en ce moment qu'il lui a changé le nom. Et il lui a fait des promesses. Aujourd'hui, remplaçons l'adoration par les promesses. Ce qui fait que nous n'avons qu'en nous des convoitises. Et nous sommes entièrement enterrés dans les églises. Les pasteurs nous ont enterrés. Par le fait que nous n'écoutons pas les paroles vivantes qui pourront nous délivrer. Mais plutôt des paroles pour te lier. Janvier, décembre, et tant de paroles, tant de prophéties seront données, mais depuis janvier pas d'accomplissement d'aucune de ces paroles. Mais tu ne marches pas avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, tu vas croître et avoir la liberté spirituelle. Tu auras la capacité nécessaire en esprit. Et tu pourras comprendre les jours où nous vivons, que nous sommes arrivés à une autre dimension dans l'adoration de Dieu. Nous me vivitons, et on ne sera plus victime de ceux qui ont le ventre paresseux. Ces flatteurs-là ne pourront pas nous atteindre. Parce que nous sommes arrivés dans un temps. Ce n'est plus à dire cette année, celle-là, non. Les disciples, où est-ce qu'ils célébraient les fêtes? Il marchait avec Dieu. C'est de telle sagesse que nous devons acquérir en cette vie. Et l'Esprit nous dirigera. Amen. Amen.